Je pars sur un kimura gris pour m'emmener. Donc là, on va travailler juste l'ouverture de garde. Amusant, on voit à nouveau beaucoup, même en grappling, et donc en nogi, en luta, beaucoup de gardes fermées. Ça s'était un peu calmé, maintenant ça revient souvent, notamment quand les mecs n'arrivent pas à trouver de réponse avec les jambes, c'est-à-dire aller chercher sur les jambes. On va faire deux choses. Première chose, on va ouvrir la garde. Donc, le toril que je suis va avoir besoin de son hooké. Hooké qui, au fur et à mesure de votre jeu, dès que vous allez vous assurer un petit peu, va un peu vous ennuyer. Vous vous souvenez que précédemment, on avait dit j'ai un contrôle sur le partenaire, j'ai ma colonne droite, ça c'est mon job à moi, je veux avoir une posture, grip, toujours posture, grip. Mon partenaire, lui souvent, il veut casser ma posture. Donc il va essayer de revenir et après il va jouer beaucoup avec ses jambes pour me maintenir. D'accord ? Mon but étant de toujours rester la colonne droite et vu que je veux me barrer, tendre à plutôt me redresser. D'accord ? Donc au fur et à mesure, votre hooké, une fois que vous aurez fait une dizaine, quinzaine, vingtaine de fois ou deux mains ou après-demain, va parfois vous embêter à vouloir casser votre structure. Vous devez apprendre à garder une posture, quoi qu'il arrive. Revenir sur votre posture rapidement, ça fait partie de notre job. D'accord ? Je ne peux pas me dire, ah, je suis là, je suis dans la merde. Non, non, hop, dès que je suis mal, je retourne sur une posture. Je retourne toujours sur une posture. C'est pas, oh, je suis mal, ah bah je vais faire quoi là ? Non, non, il n'y a pas cette question-là en fait. Il n'y a jamais de question, c'est quelque chose a été déstructuré, je retourne dans ma précédente posture. Et posture, ça veut dire colonne droite, je fais attention, j'ai pas tendu mes bras, je suis pas mal. D'accord ? Posture, c'est essentiel. Si vous avez une sale posture, bah, on se fait soumettre, on se fait renverser. Mon partenaire donc a cette envie de me prendre un kimura, moi je peux pas, je peux aller chercher 2-1. C'est un peu old school, c'est ce qu'on faisait beaucoup en kimono à l'époque. C'est ce qu'on fait un petit peu depuis l'ère Danaher pendant un moment, du 2-1. Le grip étant l'élément tout aussi important que la posture. Posture, grip, posture, ça dépend comment on s'est placé au premier mouvement. Le grip doit être fort. Grip, c'est-à-dire à saisie. Okay ? Là, il ne peut plus me casser aussi facilement ma posture. Vous êtes à peu près tous d'accord ? Oui, non, peut-être. Là, on va faire un truc tout simple. On va, dans un premier temps, maintenir ici. Genou, on va le kicker et on va venir au milieu des fesses. Vous avez vu, j'ai décalé. Je ne suis plus sur ma main. Alors, bien sûr, dans un street fight, à la base, vous tapez là, ça ira plus vite. En MMA, c'est pas toujours simple. Ça, vous le faites pas parce que souvent, les mecs sont trop explosifs. Ils vont vous faire tomber. D'accord ? Ça, en MMA, à moins d'avoir une base de ouf, vous ne faites pas. En MMA, vous devez faire ça. Faut essayer de fatiguer un peu. Ça va ? Ça va. En luta, en grappling, vous, au départ, vous allez plutôt bosser ça. Ça vous permet de bosser la posture, même si vous n'allez pas toujours la faire en combat. D'accord ? Vous êtes là, kick, revenir, ouvrir. Vous avez vu, on est toujours sur le même principe. Je ne suis plus dans l'angle de force du partenaire, sinon j'ai ouvert ici. Donc je suis en diagonale. Et vous avez vu, même avec ces longues jambes, ça s'est déstructuré. Là, je fais gaffe parce que j'ai plus qu'un bras. Je reviens pour rester bien droit. Là, tranquillement, je peux rentrer à l'intérieur. Et elle est cassée. Ok ? Là, je vais moi me redresser et ramener. Pour l'instant, on ne fait que ça. Après, on bossera avec le genou quand on monte, mais là, pour l'instant, je veux juste que vous ayez 2-3 notions. On est là. Boum. Le partenaire peut être un peu chiant. Je travaille. J'isole. Je kick. Jambe droite. Pour arriver entre ses fesses et ouvrir de l'autre côté. Il faut toujours que j'ai une base. Je vais ouvrir sa base. Là, nous traditionnellement, pour les plus avancés, vous pouvez rebosser ça. Pour les autres, vous allez juste le relever. Ok ? Poids sur l'avant. Contrôle. En overhook. Sur la jambe. Ça va pour tout le monde ? Et vous finissez là. Regardez tout le bras tout le long. Pardon ? Regardez le bras tout le long. Si tu peux. Hop. Donc, on pense vraiment ça. Hein. Votre partenaire, il va être relou. Hein. C'est pour ça que votre garde, elle doit être importante. Okay. Pour les plus gradés, quand vous avez un 2-1 là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez l'embêter.
Ça ne marchera pas forcément, mais ça embête. D'accord? Ça va? Ça va, ça va. Ici, comme ça. D'accord? Le poignet, c'est bien. L'aïkido, c'est mieux. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Non, il ne pas. Maître Chi, il est pas là. Il y a du bol. D'accord? Donc, on est là, n'empêche que leur clé de poignet, en mode bâtard, pleine balle, C'est vrai? Elle est fatale. elle est monstrueuse, hein. Le côté Geshi comme ça, pleine Ah balle. oui, oui. Les mecs qui volent derrière. Non, ouais, non, mais à la base, tu peux le faire en jutsu. C'est souvent ce qu'on a. Tu sais, quand le mec il tire le col d'ici, Ouais. tu lui casses. Ah oui. C'est ça. Ah oui, oui, oui. Côté Geshi, hein. C'est moche. Ah oui. Ouais. Et si tu es debout, en fait, tu peux vraiment lui casser très vite la main. C'est bien. D'accord? Là, ça sera moins pour une recherche de casser, parce que ça va être un peu dur, mais vous pensez, si vous pouvez, alors, petit truc, hein. Là, il est solide, soit solide. Pensez toujours tirer un peu et ramener. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous donnez une info à son muscle et à ses ligaments de s'apaiser. Donc, on arrive et vous créez une réaction. Hop. Par contre, s'il ferme, zou, hop, s'en met. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est un truc de kiné. Hein. Je suis pas sûr. Eh, les ostéos et les kinés, vous adhérez? Voilà, je vous aime les gars. Heureusement que vous êtes là. D'accord? Donc c'est les vieux trucs qu'on voyait dans les vieux systèmes avant. Et moi je comprenais pas pourquoi on tirait. Mais effectivement, tu vois que la résistance elle diminue. Juste en faisant ça. Ok? Il y a un signal en fait. Ok, bon, on s'en fout. Là on est là. On est ici, on pense à ça. Le partenaire peut continuer. Je sais que je vais. Alors oui, il peut aller chercher la jambe là, et c'est d'autant plus intéressant parce que moi je vais vraiment chercher à aller ici. Là c'est pas un problème. Vous avez vu, je continue à maintenir, soit au niveau du genou, soit complètement derrière. C'est plus pour les avancés. Vous, pour les plus débutants, allez par là. Passez en mandeur, faites attention, très rapidement, vous décalez. Je vous demande vraiment d'avoir ce décalage. On verra pourquoi après, mais là c'est juste pour que vous ayez du mouvement au sol. Ok? Allez, Jimmy.